Changer son fond de jante, c'est hyper facile, à condition de respecter quelques principes simples. C'est quoi un fond de jante et à quoi ça sert? Un fond de jante, c'est tout simplement un ruban adhésif que l'on va coller au fond de la jante, d'où son nom, mais que l'on peut également appeler flap. Et sa fonction, c'est simplement d'assurer l'étanchéité entre la jante et le pneu, notamment sur un montage tubeless. Mais ça marche aussi avec un montage en chambre à air sans la notion d'étanchéité. Dans le cas d'un vélo neuf ou d'une paire de roues neuves, le montage est déjà fait, généralement, c'est-à-dire qu'ils sont tubeless ready. Le fond de jante est déjà installé, mais pour des raisons de stockage et notamment de séchage du liquide préventif, le montage de base est fait en chambre à air. Pour passer en tubeless, il faudra alors enlever le pneu, enlever la chambre à air, mettre une valve tubeless et utiliser du liquide préventif. Pour faire votre premier montage tubeless, vous pouvez regarder cette vidéo ici. Alors pourquoi changer le fond de jante? Bien tout simplement parce que cela dépend déjà de la qualité de base de la première monte, mais également en fonction de la pression et des contraintes reçues sur le terrain, notamment latérale mais également frontale, eh bien on peut assister à une perte d'adhésion du fond de jante sur la jante, ce qui va occasionner des petites pertes de pression sur le pneu, et c'est exactement ça que l'on veut éviter et éventuellement corriger. Avant de penser à faire le remplacement ou la pose d'un fond de jante, il faut se poser la question de quel fond de jante je vais mettre. Pour cela, tu prends 1 mètre et tu vas mesurer la largeur interne de la jante. Et en fonction de la largeur interne de la jante que tu vas mesurer de manière linéaire, tu vas utiliser un fond de jante 2 à 3 mm plus large, tout simplement pour prendre en compte finalement la gorge de la jante. Et à partir de là, tu vas pouvoir procéder au montage. Le montage, c'est très facile. Si tu es déjà en tubeless, tu enlèves la valve, puis tu enlèves l'ancien fond de jante, tu nettoies avec un produit dégraissant, tu nettoies, tu rinces, tu laisses sécher. Le dégraissage et le nettoyage, ça permet d'avoir une parfaite adhésion du fond de jante sur la jante, et ça permet également d'avoir une homogénéité de la colle sur toute la surface de la jante. Et une fois que tu as fait toutes ces étapes, tu vas pouvoir procéder à la pose de ton nouveau fond de jante. Attention, petite astuce, essaye de garder ton fond de jante à température ambiante, tout simplement pour éviter qu'il soit trop froid et que tu puisses l'étirer. Parce que ce que l'on va rechercher justement, c'est éviter les bulles, éviter les pertes d'adhérence qui vont produire éventuellement de petites pertes de pression. Donc, un fond de jante à température ambiante. Et petite astuce supplémentaire, quand tu reçois un vélo neuf, tu reçois éventuellement des petits patchs, tu sais, pour protéger ton cadre sur la douille de direction avec les différents câbles. Tu peux utiliser un de ces petits patchs au niveau du trou pour renforcer l'étanchéité au lieu de faire un trou en croix et éviter justement que la fente que tu vas faire ne continue à s'étendre sous l'effet des déformations latérales et frontales ou de la pression. Une fois que tu as fait toutes ces étapes préliminaires, tu as enlevé le fond de jante, tu as enlevé la jante, tu as nettoyé ta jante, tu as trouvé le bon fond de jante adapté et tu as trouvé le bon outil pour faire un trou et des patchs pour vraiment assurer la parfaite étanchéité de ton truc, tu peux procéder à la pose de ton fond de jante. On va le faire ensemble. Une fois que toutes ces étapes préalables sont réalisées, on va maintenant pouvoir passer à la pose du fond de jante. Pour cela, tu pars au niveau du trou de la valve et tu comptes 2 à 3 rayons. 1, 2, 3. Et c'est d'ici que nous allons faire partir le fond de jante. Et à partir de là, nous allons faire 2 tours. Pourquoi 2 tours? Tout simplement parce qu'en ayant 2 épaisseurs, ça va faciliter le montage et le claquage de ton pneu tubeless. Et en plus, en ayant 2 épaisseurs, ça va également assurer la parfaite résistance du fond de jante et donc de cette double épaisseur aux différentes contraintes latérales et frontales que ta roue va pouvoir rencontrer sur le terrain. On va faire 2 tours et on va s'arrêter là aussi 2 à 3 rayons après le trou de la valve. Donc on part, le trou de la valve est ici, le trou de la valve est ici, on part 2 à 3 rayons en arrière, 2 tours,
On repasse là et on s'arrête 2 à 3 rayons ici pour clore le montage. Prêt? Lorsque tu es prêt à appliquer ton fond de jante, veille à bien démarrer. Donc, la bonne position et la bonne technique. La bonne position, le trou de jante, 1, 2, 3 rayons, et on part entre le 2 et 3. Ensuite, tu vas utiliser tes 2 mains et tes 2 genoux. Si tu es droitier, on va utiliser le pouce gauche pour appuyer le fond de jante au fond de la gorge. Et avec la main droite, l'index va servir de dévidoir et le pouce va servir à tenir le rouleau pour tirer au maximum. Le plus important, c'est de tirer vraiment et de maintenir une pression importante et surtout constante pour que, grâce à cette pression et à cette tension, le fond de jante se positionne pratiquement lui-même au fond de la gorge. Si tu relâches un petit peu la pression et que tu appuies avec le pouce gauche, que tu tires, tu repositionnes avec le pouce gauche et tu te relâches un petit peu ici, tu vas avoir tendance à faire des petits plis, des petites bulles, et après tu vas devoir t'acharner avec ton pouce gauche pour essayer de les éliminer. Tu vas enlever, tu vas remettre, enfin bref, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, ton index, tu tires et tu restes toujours tendu, et ensuite tu vas appliquer en continu, et tu t'appliques vraiment à maintenir une tension constante et la plus importante possible. Plus tu vas tirer, plus il va se positionner de lui-même au fond de la gorge. D'où l'importance de le garder bien à température ambiante. On essaye? Tac, le trou, 1, 2, 3, je pars ici. Et là, tu tires en continu. Hop. Et là, c'est dingue, ça se met direct, tout seul, au fond. Et je tire tout le temps avec ma main droite. Hop. Et là, j'arrive au niveau de ma valve. Hop là, voilà. Là, il est impeccable ce fond de jante, il est hyper bien mis, je suis super content. Voilà, mon trou de valve, il est là, tac, il est là, 1, 2, 3, je vais m'arrêter ici. Hop, tac. Voilà, j'ai bien coupé en biseau. Hop. Je vais prendre un chiffon. Et maintenant, je vais en fait, pour éliminer toutes les petites pliures, toutes les petites bulles, tous les petits machins, je vais frotter à certains endroits pour chauffer. En fait, avec le frottement, ça va produire de la chaleur. Et ça va étirer le fond de jante. Et ça va éliminer toutes les petites imperfections. Il ne reste plus qu'à récupérer un patch plastique que l'on va récupérer sur un vélo neuf et à le positionner au-dessus du trou de la valve. Même chose. Hop. Et voilà. Là, c'est magnifique. Et enfin, avant-dernière étape, faire le trou. Donc là, on va plutôt préférer quelque chose de pointu plutôt que faire une croix, donc de faire une incision sur le fond de jante, tout simplement pour éviter que, sous les contraintes du roulage, de la route, des différentes contraintes que l'on a vues tout à l'heure, la fente s'élargisse encore. Donc là, on va juste faire une pointe. Tac. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre ma valve tubeless. Hop. Hop. Dans l'ordre, valve tubeless,
joint torique, vis. Comme toujours, on serre à la main, jamais d'outils. On serre correctement, un peu, mais pas trop, et toujours à la main. Hop, et voilà. Le bouchon. Là, il ne reste plus qu'à faire un montage tubeless et à profiter des nombreux avantages du tubeless. À vous maintenant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.